Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Allô tout le monde, bienvenue au balado Jouer comme une fille. Guylaine Demers, Marc Durand avec vous pour ce 40e épisode. Oh! 40e. Et vous ne gagnez pas de toutou, on s'excuse. On a Sarah Manfred, coordonnatrice développement mineur et programme, et Cassandra Moret, coordonnatrice technique et en charge des entraîneurs. On parle de softball. Mademoiselle, merci d'être là. Merci de l'invitation. Voyons donc, c'est le fun de vous savoir avec nous. La balle molle, on dit plus ça. Non. On dit softball. Et puis, on le dit depuis toujours, c'est un sport qu'on connaît au Québec, il y a des racines très lointaines dans ce sport-là. C'est le fun d'en parler aujourd'hui. Ben, moi, j'ai joué au softball. En fait, mon enfance, j'étais dans un village. À quelle position tu jouais? Tout de suite, shortstop. Oh, Arrêt court. Arrêt court, OK. J'avais un bras de la mort. Donc, tu étais bonne. Oui, puis il y a même un tournoi. Il y a un arbitre qui a arrêté le jeu. Puis il est venu me voir, puis il était sûr que j'étais un gars. Il dit là, enlève ta casquette. Parce que ça se pouvait pas que je lance fort parce que j'étais une fille. OK, OK. Je pensais que c'était une question de t'as pas le droit de jouer. Non. C'est parce qu'il trouvait que je lançais bien trop fort. C'est ouais. Tu dois pas être une fille. Alors. Franchement. Oui, mais tu sais, à Saint-Élie de Caxton. Il y a des compteurs. Il y a une fille qui lance fort. C'est ça, il y a une fille qui lance fort. C'est ça. Je sais pas si Fred va me mettre dans un de ses. Il faudrait. Comptes. Hein? Oh! On va inviter Fred au balado. Fred Pellerin, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes. Non, mais sérieux. Il y a une fille dans notre village. Alors, c'est tellement fort. On pensait que c'était un gars. Alors, bref. Fait que vous voyez, ça, c'est les petits dérapages qu'on a. Mais plus sérieusement, en fait, pourquoi on a décidé de... Tu sais, le balado, on veut inspirer. On veut donner des idées aussi. Puis un de mes chevaux de bataille, comment on dit ça aux femmes? Ouais, en tout cas, ça. Une des batailles que je mène depuis longtemps, en fait, c'est le fait qu'on a peu d'entraîneurs féminins. Ouais. Puis avant de commencer, on connaît le softball, mais ce qu'on connaît souvent, c'est si on pense au Québec, ça va être les tournois à la fin de semaine, les adultes qui jouent, puis c'est très festif. Hein? Il y a de la bière, des hot dogs, puis on a... Commercial, souvent des compagnies qui ont des équipes. C'est ça. Fait que c'est ce qu'on connaît un peu, puis on n'imagine pas le softball, tu sais, qu'il y a vraiment un volet compétitif, excellence et tout. Fait que pour commencer, juste nous dire l'état du softball, tu sais, il y a combien de gens qui jouent, puis sais-tu, du côté des filles, y en a-tu vraiment beaucoup plus? Puis ce fameux volet compétitif-là, on a combien de filles là-dedans, à peu près, là? À peu près, quand on parle de notre membership, on a environ 20-25 000 membres, mais 70 %, comme tu dis, c'est dans l'adulte. C'est ça, les ligues, puis les tournois mixtes, balles données, balles orthodoxes, ces choses-là. Quand on parle aux mineurs, on parle beaucoup plus proche à un 5 000 à peu près, dans toutes les catégories, autant filles que garçons. Mais aux mineurs, le côté féminin il est beaucoup plus populaire que le masculin, surtout pour les jeunes. Puis le cheminement d'excellence est beaucoup plus développé au niveau féminin que masculin. Et Sarah, je peux te poser une question. Est-ce que c'est parce que le sport est aux Jeux olympiques habituellement et uniquement chez les femmes? Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de tradition que souvent on parle de les filles jouent au softball, les petits gars ils jouent au baseball. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là qui rentre dedans. Présentement, ce qu'on voit chez les filles, on a beaucoup plus de filles qui viennent vers le softball parce qu'ils cherchent, les Olympiques, mais les collèges américains, l'offre scolaire d'aller chercher ses études puis vivre l'expérience de jouer dans le NCAA ou au niveau JUCO, comme on appelle le Junior College. Là. Fait que je pense que c'est des affaires très populaires qu'on voit en ce moment. Oui, parce que derrière, on parlait avant le balado de dire, on ne coach pas dans le bon pays, parce que vous pourriez vivre de votre coaching si vous étiez aux États-Unis, parce que le softball, effectivement, est exact. C'est un des sports les plus populaires qui se joue en ce moment au niveau américain, le softball. Oui, puis c'est dans toutes les universités, puis écoute, c'est à la télévision, on le sait, les Américaines sont extrêmement fortes. Exact. Les Américaines, là, je me souviens plus exactement, je pense qu'ils ont gagné ou perdu en finale aux derniers Olympiques.
Il y a gagné. qui joue vraiment, C'est- ouais. C'est américain, le Japon, qui a fait Japon, la Japon, finale. les japonaises aussi, ouais. Juste le circuit américain, quand on parle juste de Division 1, on parle d'au-dessus de 300 équipes universitaires. Juste Division 1, tu as 3 divisions après, tu as les JUCO, tu sais, le Junior College, tu as les NAIA, il y a plein de circuits qui existent. Fait qu'on parle vraiment d'énormément d'équipes. Donc, ça devient et attrayant d'écoles. pour les athlètes féminines ici de dire qu'il y a un potentiel que je puisse traverser la Exact. frontière. La fille, à partir du moment qu'elle a franchi le programme des équipes du Québec, à un moment donné, il y a comme une finalité qui se fait quand tu as fait plusieurs championnats canadiens. Fait que si tu veux poursuivre ton développement, puis peut-être vouloir viser justement l'équipe nationale, ben c'est le parcours américain qui devient l'option là, priorisée pour continuer à jouer contre les meilleurs athlètes, dans le fond. Que tu C'est peux comme ça en affronter. baseball aussi, chez les garçons, entre guillemets, là, parce que Exact. c'est un peu ça aussi. La plupart des Québécois qui ont joué dans les majeurs, qui jouent dans les majeurs, ont été dans les collèges américains. Là. Je pense à Édouard Julien et compagnie. Ouais, c'est ça. Puis, si on regarde au niveau du coaching, si, mettons, on va se centrer plus pour les mineurs, ceux qui aspirent à faire l'équipe du Québec, puis éventuellement peut-être l'équipe nationale, mais le coaching masculin, féminin. Dans le fond, on a fait un plan stratégique il y a quelques années, puis fait qu'on on a réussi à aller chercher une coupe de données, puis on est à peu près à 30 de coachs qui sont féminins au niveau de nos équipes, tant au niveau récréatif que compétitif. Ça se rejoint, OK. ça se rejoint beaucoup. La différence n'est pas nécessairement là. C'est sûr qu'il y a plus de coachs féminins pour coacher des petites filles versus des petits gars, mais on parle quand même à peu près 30 L'augmentation, on le voit plus au niveau des équipes du Québec. T'sais, on essaye d'être des modèles. Là. Présent, cette année, si je prends juste cette année, on est à 65 de coachs féminins au niveau des équipes du Québec féminines. Fait que ça, c'est un pas de plus qu'on a fait. Puis on a un objectif de monter notre 30 globalement à 40. Fait que ça, c'était l'objectif qu'on s'était donné là, il y a 3-4 ans. Est-ce que ce sont des bons chiffres que Cassandra nous donne, Guylaine? Bien, c'est des bons chiffres certains parce que, mais en fait, dans un monde idéal, on aurait la même représentation. Tu sais, si on parle du volet uniquement féminin, ça devrait, être la majorité devrait être des femmes. Mais tu sais, depuis le début que je fais le balado, tu le sais, moi j'ai toujours pensé, je pense que le meilleur duo, ça devrait toujours être un homme et une femme parce que c'est complémentaire. On arrive avec des expériences. Oui. Exact. Puis les équipes masculines et tout. Parce que les femmes qui coachent le côté masculin, c'est microscopique. Là, en sport collectif, on n'a même pas 1% là, au Canada. Là. Tu sais, là, je parle toujours dans le volet compétitif, là, mais même si on sort, je pense que ça va se ressembler. Ouais. Mais donc, c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment eu quand même un pourcentage important, un changement. Fait que je voudrais que vous me parliez un peu. Comment ça se fait? C'est pas arrivé. Tu dis, il y a 3-4 ans, on s'était assis et on dit, là, il faut que ça change. Pourquoi, en fait? Ouais. Puis par quel bout vous avez pris ça? C'est Là, ça, parce qu'il y en a plein qui voient ça comme la montagne, puis finalement, on ne sait pas trop quoi faire. Ça fait plusieurs années, ça fait pas juste 3-4 ans là, qu'on se penche sur cette question-là. On a un problème de rétention de coach, que ce soit féminin, masculin, la question de coaching, à la base, déjà problématique. Nous autres, tout notre sport est basé sur des entraîneurs bénévoles. C'est d'abord des parents, j'imagine. Fait que c'est tous des parents à la base et qui si donnent leur enfant un quitte coup de le main. sport, Exact. Puis on le sait qu'à bas âge, c'est pas nécessairement évident de trouver un parent qui est intéressé. Souvent, le parent, il se fait garrocher une poche en début de l'année puis il dit, c'est toi qui as l'équipe. Bien dit. Fait que on veut essayer d'attirer des meilleurs ambassadeurs de notre sport. Ouais. Fait que le parent qui commence n'a pas nécessairement tout le temps les connaissances. Oui, il y a Non. beaucoup de parents, souvent les papas, ils viennent du On monde joue un baseball, peu, fait qu'ils ont une certaine connaissance. Mais ça fait soit longtemps ou sont peut-être pas aux dernières nouvelles de ce qui est enseigné. Fait que ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années, c'est d'encourager les jeunes filles qui ont passé dans un niveau compétitif à redonner. Fait que si je prends l'exemple de nos équipes du Québec, dès le niveau U15, en fait, à chaque année, chaque équipe a un mandat de redonner à une association locale. Fait que d'aller donner une clinique de joueurs. Fait que chaque équipe des équipes du Québec, dans le fond, doit redonner. Fait que notre équipe U15, exemple, va aller à Laval puis va dire, nous autres, on est disponible aujourd'hui pour vous donner une petite clinique de joueurs. Fait que la jeune, elle a 13-14 ans, mais elle a déjà un premier contact de redonner à son sport puis d'enseigner à des petites filles de 7, 8, 9, 10 ans. Fait que ça, c'est notre premier, je dirais, première chose qu'on a essayé de faire. Puis la deuxième chose, moi puis Sarah, on vient un peu du même parcours où est-ce qu'on a joué sur le programme des équipes du Québec. Oui. Puis quand on est arrivé à notre fin de carrière, on a eu un coach qui est venu nous voir et dire, t'attends-tu l'année prochaine de venir tout de suite coacher au niveau des équipes du Québec? Même si on n'avait pas de formation, juste de dire, t'as un bagage de joueurs qui est super intéressant, t'as déjà beaucoup d'expérience. C'est important, oui. Fait qu'on
au lieu d'attendre que ces filles-là viennent vers nous pour dire, ben moi, je suis intéressée à coacher, ben on va les chercher tout de suite, puis on les intègre à un coaching staff déjà établi. On s'entend que souvent, c'est un 3e, 4e coach d'une équipe. Puis on les implique là, directement, au lieu qu'ils quittent puis qu'ils reviennent, parce que c'est souvent là qu'il est utile de les accrocher, ben on les accroche directement là, avant la fin de leur parcours de joueurs. Oui, puis je pense que quelque chose qui va bien avec ça, c'est qu'on les permet de commencer avant qu'ils aillent faire leur formation PNC. On dit, embarque dans le projet, puis à travers ton hiver, pendant qu'on prépare la saison, va compléter tes formations, mais on les laisse commencer avant qu'ils les aient faites. Fait que ça les aide, la transition. Je pense que si on les obligait de partir 1 an pour les compléter, pour revenir, on en perdra beaucoup. Puis je pense qu'en ce moment, on a vraiment un retour positif avec ces filles-là qui reviennent coacher directement après. Là. Tu vois, c'est une des raisons aussi pourquoi je voulais vous inviter, c'est que, bon, moi, ça paraît bien, je fais de la recherche, puis là, je suis capable de dire comment ça se fait qu'on n'a pas beaucoup de femmes. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est quoi qui se passe? Puis une des raisons, en fait, c'est justement le sentiment de compétence des femmes, surtout des jeunes femmes, pour passer de athlète à coach. Elles sentent, même s'ils ont joué le très haut niveau, ben c'est comme, ben non, mais c'est parce que, je connais pas assez mon sport encore pour l'enseigner. Puis là, je suis toujours là. Ben si toi, tu connais pas assez ton sport, on n'est pas aveugle d'avoir des coachs. Et puis ce qui est démontré, c'est vraiment, il faut demander aux femmes de venir. Puis là, ils vont dire, ah ouais? Ben, c'est ce qui est arrivé à Sarah et Cassandra. Exact. Je vais prendre, c'est quand même drôle parce que Sarah, dans le fond, elle a commencé avec moi. Moi, j'étais un coach établi. Puis j'ai dit à Sarah une année, ben, elle venait de finir. Okay. J'ai besoin d'un coach de receveur. Fait que, au lieu justement de donner un gros mandat, de dire, tu prends en charge, j'ai un mandat précis. Tu peux-tu venir t'occuper de mes receveurs? Fait que ça fait peut-être moins peur aussi de dire, j'ai beaucoup de choses. Oui, je comprends. Ça, tu la connais bien, cette position-là. Oui. Puis, ben, au travers des années, après ça, tu vas développer d'autres connaissances, puis tu vas devenir un coach plus accompli. Mais au départ, on va fixer, dans le fond, la qualité première de l'entraîneur, de la joueuse, dans le fond, qu'on invite. Donc, Cassandra, toi, c'est ça. Toi, c'est un entraîneur qui a dit tu devrais poursuivre. Toi, tu as dit à Sarah tu devrais poursuivre. Dans le fond, c'est ce que tu dis depuis le début. Il faut inciter les gens et les femmes. Il faut aller les chercher. Oui, il faut aller les chercher. Et ça s'est passé. Là, on a continué le cycle parce que moi, là, cette année, j'en donne une de mes filles qui a arrêté l'année passée. Elle a embarqué avec moi cette année. Fait que tu vois, la tradition se continue cette année aussi. C'est positif tout ça, hein, quand on y pense. C'est simple. On parle de solutions simples. Oui, puis ça ne coûte pas d'argent. Ben là, puis ils n'en font pas non plus, mais ça, c'est un autre chose. Ça, c'est le Fait que ça m'amène un peu faire du pouce sur le mentorat parce que, en fait, vous devenez des mentors. Mais j'ai cru comprendre que vous avez, en fait, Sarah, entre autres, il y a vraiment un programme de mentorat. On l'a fait beaucoup pour les coachs féminins. On l'a ouvert cette année. Puis on a vu même cette année, même si c'était ouvert à tous, c'est encore des filles qui sont là. C'est des femmes qui sont là quand même. Ça cible moins les équipes du Québec, mais c'est souvent nos coachs d'expérience des équipes du Québec qui vont redonner à vraiment des jeunes. Fait qu'on parle de coachs récréatifs de niveau local ou des coachs qui cherchent à rentrer dans la compétition. Fait qu'ils veulent du support pour faire ce saut-là dans les prochaines années. Fait que c'est pas nos athlètes qui reviennent, c'est souvent avec le coaching staff qu'on va les jumeler, que ça devient un peu du mentorat moins formel, un peu plus informel, mais on a quand même le programme formel aussi qui existe pour, en dessous de Softball Québec pour nos associations comme un ressource de plus pour les entraîneurs féminins. OK. Super. Puis là, dans la suite, là, mettons, vous dites, bon, là, on a commencé, super, on va chercher les jeunes, puis vraiment 13-14 ans, de dire, on va y aller donner un atelier. Puis est-ce que déjà, vous-même, sans que ce soit le PNCE, puis pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est le Programme national de certification des entraîneurs. Donc, est-ce qu'ils ont une petite formation ou vous leur donnez des activités à faire avec... Quand on donne des cliniques comme ça, non, il n'y a pas nécessairement de formation. C'est plus l'entraîneurship qui prend en charge de la planification puis qui va donner des ateliers précis à chacune des athlètes. On a un programme, par contre, pour les entraîneurs plus jeunes. On appelle ça un programme Can Pitch, nous autres. Une de nos fonctions qui est différente du baseball, justement, c'est le lancer moulinet. Fait que c'est de lancer par en dessous, qui est vraiment difficile à comprendre. Fait qu'il y a un programme qui existe parce qu'on a plusieurs jeunes entraîneurs qui ont commencé comme ça, dans le fond, à
à se faire former comme entraîneur de lanceur pour après ça donner des cliniques. Mais sinon, non, on ne donne pas nécessairement de formation comme telle. Tu sais, nos jeunes sont occupés. Hein, fait que si on leur dit dès le départ, Ah oui. tu ailles suivre Pas une manquer non formation. plus, C'est ça. Ça On reste va- du bénévolat. fait que ça reste du c'est bénévolat. volontariat. On va plus donner de la rétroaction Ouais. directement sur le terrain. OK. Leur dire, tu aurais peut-être dû faire ça dans tel angle. Mais souvent, juste leur dire, faites-vous confiance. Tu sais, vous en connaissez Ouais, tout ouais. plein. Tu sais, on parle des athlètes d'équipe Québec, mais ce qu'on voit, c'est que nos jeunes au niveau régional compétitif commencent aussi à redonner beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes régionales qui ont un petit peu copié ou s'inspiré peut-être plus. Et tant que mieux, copié. en fait. Ouais. Parce que souvent, c'est un problème aussi, comment convaincre les régions d'adopter ça, parce que c'est pas facile. Chaque région a sa réalité. Ouais. On le voit dans plusieurs sports. C'est pas unique au sauvage, je suis convaincu. Comment vous faites pour convaincre les gens d'embarquer aussi dans ce système-là? Dans Mais la cette réalité, façon c'est de que faire-là? chaque région a aussi un problème d'entraîneur. Fait que ça, c'est Ben, c'est ça, je vous dis, c'est pas ça. nouveau. Oui. Tu sais, c'est une réalité Ouais. qu'on en cherche tout partout. C'est ça. Puis c'est vendeur d'avoir une jeune de 18, 20, 22 là. ans sur son coaching staff parce que la jeune de 12, 13, 14 ans, elle voit cette fille-là comme un modèle. Exact. Fait que souvent, ça, je pense que les entraîneurs les associations ont compris que c'était beaucoup plus un avantage que, oui, ton parent coach, c'est la figure d'autorité puis tu en as besoin pour encadrer, mais le modèle est aussi vraiment important pour la rétention de tes joueuses. Fait que je pense que ça a été quand même bien compris des associations. Puis, est-ce que vous avez du feedback? Tu sais, bon, ces jeunes-là de 13-14 ans qui vont donner une clinique, est-ce que vous avez du feedback de ce que elles, ça leur fait pour leur confiance? La plupart, ils aiment ça. Tu sais, j'en ai une, justement, il y a 2 semaines, je donne un camp, puis j'ai un coach qui n'a pas pu se présenter. Fait que j'en ai contacté une autre, j'ai dit, ça te tente-tu? Puis là, sa première réaction, ça a été de dire, je vais faire quoi? Je dis, c'est pas compliqué, là. Je dis, moi, j'ai tout fait le plan, tu fais juste réexpliquer aux jeunes. Puis elle était super stressée, puis à la fin, elle m'a dit, hey, j'ai aimé ça, puis ça me tenterait peut-être de commencer à coacher. Fait que le fait de redonner, ils se sentent en confiance, ils prennent confiance, puis ils se sentent extrêmement valorisés. Puis c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais je veux dire, la très grande majorité des filles, après l'avoir fait une fois, ils ont aimé ça. Parce que moi, c'est Exactement. l'expérience que j'ai. Oui, puis je te dirais même, les U15, souvent, les coachs, on va les donner un peu plus d'encadrement. Ça va être très précis ce qu'on leur donne. Mais quand on monte les niveaux, rendu, tu sais, moi, je coach du 23. Rendu 23, des fois, je peux les laisser un peu plus de latitude. Je peux les donner, ben voici ce que je veux que tu travailles. Puis cette semaine, planifiez votre station de frappe, par exemple. Reviens-moi. Puis si ça fait du sens, je vous laisse aller avec votre plan aussi. Tu sais, fait qu'on les donne avec l'expérience qu'ils vont aller chercher un peu plus de latitude, vous pouvez prendre un peu plus de leadership dans cette rôle-là. Fait que ça leur donne aussi une belle transition. Puis après ça, on en voit beaucoup soit qui redonnent, coachent leur association locale ou même qui donnent des cours privés pour des jeunes aussi. On en voit de plus en plus avec les plus vieux en ce moment aussi. Cassandra, on parle d'entraîneurs, mais au niveau des officiels, j'avais sans doute le même problème. Hein. Comment avoir des officiels, comment engager des filles dans ce métier-là, si on veut, parce que ça, c'est un aspect, habituellement, les officiels sont payés. C'est pas toujours le cas pour les entraîneurs. Alors, est-ce que c'est aussi quelque chose dont vous êtes sensible, à savoir, est-ce que d'autres femmes peuvent devenir officielles? Il y a un gros enjeu au niveau des arbitres aussi, là, ça c'est certain. Oui, pas facile. Vraiment pas facile. C'est ça qu'on disait au début. Je pense que ça ira pas en s'améliorant. Mais c'est sûr que la Fédération est sensible en ce moment à ce qui se passe au niveau des arbitres puis qui essaie de trouver des solutions. Je pense de mentorat, de commencer de plus en plus jeune parce que souvent, on a un problème on manque d'arbitres. Fait que souvent, ils sont lancés un petit peu à eux autres mêmes. Puis là, ben, vu qu'il n'y a pas assez de mentorat, ben là, ils prennent pas nécessairement les bonnes décisions comme arbitre, puis les parents, ben, ils sont pas tolérants. Non. Puis là, ben, l'expérience devient négative, puis on les perd. Fait que je pense que la Fédération est quand même très sensibilisée. On n'est peut-être pas les meilleurs porte-parole en ce moment pour parler au niveau arbitrage. Parce que vous chialez après les arbitres, vous avez une réputation incroyable. Genre, non, c'est pas vrai. C'est sûr que non. Mais je pense qu'une des grosses choses que la Fédération fait cette année, c'est des petits collants qu'on a imprimés, puis là, on les donne à toutes les équipes pour que les jeunes le mettent tous sur leur casque comme rappel de notre modèle,
slogan, c'est « Ensemble contre l'intimidation Ouais, tellement bon. Ouais. Non, dénonçons l'intimidation, c'est ça? Dénonçons l'intimidation. Les deux étaient bons, hein? J'ai ça, aucun problème. Ça. Mais pour avoir travaillé sur un comité avec Baseball Québec, on essayait justement, parce qu'ils ont le même problème, évidemment. Là, ça reste des parents dans les gradins qui voient le jeu, et des entraîneurs aussi parfois. Bon, alors, et puis, ça avait été proposé que des joueurs puissent, à tour de rôle, devenir, comme le dernier retrait de la manche précédente devient l'arbitre sur les buts. Et puis, justement, les parents de ces jeunes-là vont être mal placés pour critiquer ensuite. Finalement, ça n'a pas été accepté par toutes les régions. Des fois, c'est ça, la communication. Je ne sais pas si c'est des choses qui... C'est un peu du mentorat, dans le fond. C'est comment un jeune peut être incité à faire ce rôle-là, puis ensuite peut-être redonner à ce métier-là, si on veut, entre guillemets. Il y a des initiatives qui peuvent avoir lieu. Parfois, ça peut être intéressant. Oui, je pense qu'il y a certaines régions. Une qui me saute aux yeux, c'est le Sud-Ouest. Eux autres, ils ont fait une promotion, je pense, au travers de leurs athlètes. Puis dans leurs athlètes, niveau 2A, fait que début de compétition, il y en a plusieurs maintenant qui sont retournés à arbitrer les jeunes. Il y avait un gros manque d'arbitres dans cette région-là. Ouais. Fait qu'ils ont ciblé un peu plus le recrutement chez les athlètes pour qu'ils aillent commencer à arbitrer. Puis là, on en a aux championnats de l'Est du Canada, championnats de provinciaux qui sont là. Fait qu'ils ont ils ont juste 16-17 ans, mais ils ont déjà un début de parcours d'arbitre assez significatif là, qui commence. Puis là, je veux vous amener aussi sur le... Parce que vous parliez tantôt, je pense que c'est toi, Cassandra, qui disais, tu sais, ces coachs-là, ça devient, tu sais, d'avoir ton coach qui a 18-20 ans pour la petite fille qui a 12 ans, qui s'identifie puis qui a un modèle. Ouais. Justement, vous êtes en mesure de mesurer, pas de mesurer, mais en tout cas de constater l'impact du modèle de ces jeunes coachs-là féminines, puis peut-être des athlètes elles-mêmes aussi qui sont des modèles. Ben, tu sais, souvent, moi, les jeunes athlètes qui sont venus entraîneurs avec moi, c'est des filles qui avaient quand même un beau background au niveau joueuses de balle. Ouais. Puis souvent, moi, ce que je vois en ce moment, c'est que ces filles-là veulent atteindre le même niveau. Fait que, tu sais, que ça soit dire, ben moi, je veux aller jouer équipe Québec ou je veux aller dans les collèges américains. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est vers ça qu'on voit. Puis la rétention que j'ai au niveau du coaching, fait que je donne beaucoup de cliniques à gauche, à droite. J'ai aucune difficulté à trouver des filles qui veulent venir donner un coup de main. Sont fiers de redonner à leur coach. Ils veulent nous faire plaisir. Puis ils voient qu'il y a d'autres joueuses qui sont passées par là puis qui ont donné des cliniques. Fait qu'ils veulent suivre aussi le même chemin. Fait que c'est pas si difficile de les accrocher. Il faut juste prendre le temps d'aller les voir puis les inciter à venir donner un petit coup de main. Mais c'est rare qu'ils vont dire non, mais la plupart du temps, ils vont dire. Il faut que ce soit à l'agenda, dans le fond. Oui, Il faut y penser, oui. c'est En ça. fait, il faut que ça soit intentionnel. Tu sais, ça n'arrivera pas. Tu dis, on a mis des affiches partout. Mais non, ça ne marche pas, on met des affiches partout. Tu sais, les gens disent, oui, mais je l'ai mis sur mon Facebook. Hey boy. Mais non, mais ça ne marche pas. L'infolette, là, on en parlait. Ben oui, mais c'est souvent ça, tu sais. Puis il y a plein d'organisations qui me disent, oui, mais on l'a affiché partout. Non, il faut que tu demandes. Puis ça, d'ailleurs, vous m'inspirez. J'ai quasiment le goût d'aller faire un projet de recherche avec vous autres pour en apprendre Guylaine, plus. elle sert du balado pour ça. Oui, c'est ça. À chaque intervention, hey, ça me donne une idée. Oui. Tu sais, on parle beaucoup nous autres d'équipe Québec parce que c'est là-dedans qu'on est présentement. Mais, tu sais, moi, j'encourage une association. Tu sais, nous autres, nos associations locales, ça va jusqu'à du U23. Même si tu joues au niveau local, je pense qu'une fille que ça fait 10 ans qui joue au niveau local est capable d'aller coacher une petite fille de 7-8 ans. Ben oui. Mais il faut que tu y demandes. Si tu y demandes pas, elle ne lèvera pas la main parce qu'elle ne se sentira probablement pas interpellée par la cause. Mais si tu y demandes, moi, je suis pas mal convaincue qu'il y a plusieurs jeunes qui vont dire « ben oui, ça me tente ». Mm-hmm. Non, parce que ça aussi, tu sais, je disais à Marc, on s'en venait en auto de Québec tantôt, puis... on en jase un coup. On a pas fait des balados dans l'auto. Oui, dans l'auto, oui, effectivement. Il se dit plein de choses là-dessus. Dans ce char, ce que je lui disais, c'est ça, c'est que, tu sais, la recherche dans plein de domaines, pas uniquement en sport, a vraiment documenté le fait que, tu sais, quand tu affiches un poste, tu sais, les femmes, il faut qu'ils cochent les 102 caractéristiques qu'ils demandent, 102 compétences, avant de poser leur candidature. Ouais. Les gars, à 60 ouais, c'est sûr, je suis capable de faire ça. Et c'est là où aller demander, puis ça devient vraiment déterminant. Et il y a la gang en Australie qui ont vraiment... comment ils ont imagé, en fait, le fait qu'on manque de coachs féminins. Ils ont pris un pipeline en disant, il y a des trous un peu partout. Puis le premier gros trou, c'est à l'entrée, le recrutement. Alors, il faut être intentionnel, il faut aller vers les filles, il faut leur demander, les amener, puis les amener dans un contexte où elles se sentent
en sécurité. Confortable, ouais. C'est ça, confortable, tout à fait, tu sais, où dit, bon, OK, receveur. Là, tu dis, ah oui, receveur, me semble que je suis J'aime ça, capable. ouais. Puis, tu sais, puis après, tu prends de la confiance. Mais, fait que, ma prochaine question. Oh, une question qui tue? Oui, une question. J'ai pas d'effets Non, spéciaux. non. hein. Non, on n'a pas d'effets spéciaux, malheureusement. Mais là, vous avez vu quand même qu'il y a un impact. Là. Vous êtes rendu avec 65 quand même de coachs féminins avec les équipes du Québec. C'est quoi vos prochaines étapes? C'est quoi votre prochaine ambition, prochaine stratégie? Bien, ça serait de cibler notre niveau régional un peu plus. On a déjà commencé ça, on dit avant, là, 2 ans, on a mis une règle qui disait que c'était fortement recommandé, c'était pas obligatoire, il n'y avait pas de conséquences, mais c'était fortement recommandé qu'il y ait au moins un entraîneur féminin sur chaque coaching staff qui participait au championnat provincial. Absolument. Fait que ça, c'était... On ne l'avait pas obligé parce qu'on savait qu'il y avait peut-être des régions que c'était vraiment plus problématique, mais je pense que ça va être. Je pense qu'on est rendu là de peut-être l'obliger, puis après ça, de l'amener au niveau local. Parce que c'est sûr qu'au niveau local, comme on disait tantôt, là, souvent, on pitche la poche. Là. Ah oui. Fait que ça serait difficile de l'obliger dès le départ, mais on veut partir d'en haut. À pour tout le que monde ça- aux régionaux. puis Pour, aux après ça, provinciaux. que ce soit les modèles pour ceux d'en dessous. Moi, Fait que au niveau excellence, là, si j'avais un objectif pour les prochaines 5-8 ans, moi, un coaching staff complètement féminin aux Jeux du Canada, je pense que ça serait vraiment hot. Là, c'est obligatoire d'en avoir une fille, mais je pense que si on aura les coachs qui le méritent, là, de 3 coachs féminins aux Jeux du Canada, je pense Donc, que ça ça, serait c'est quelque l'an chose. prochain à Terre-Neuve. Le coaching staff, il est déjà établi, fait que ça Ah. serait pas à Terre-Neuve. Ça serait à Québec, peut-être? Non, au Jeu d'hiver, ça Ah va non, être c'est difficile. le d'hiver, c'est vrai. C'est pas Moi, j'étais toute énervée. J'ai dit, hey, je vais aller voir le softball à Québec. Mais non, c'est 2029, avec ça du risque curling. d'être dans les maritimes, ce ne sera pas Ouais, trop c'est loin le de curling, déposer là, leur ouais. candidature. C'est ça, là. fait que, tu sais, Exact, ça soit Moncton. 2029 ou ça tomberait 2033. Si on pourrait avoir un coach staff féminin, je pense que ça serait... En 2033, il y avait des films de science-fiction il n'y a pas si longtemps. 2033, tu sais, là, c'est comme nous autres, on va être là. On va-tu être là? On va, Glenn? c'est la Si on question. va sur le balado, je pense que ouais. oui. Je pense que oui. Et puis, j'aimerais ça qu'on profite du balado, justement, peut-être pour mettre en valeur certaines de vos athlètes. Ah oui, sais, tellement qui de sont- bonne idée, oui, Glenn. oui, Oh là. oui. Tu sais, qu'on veut, qui sont des modèles, puis qui, en fait, Inspirants, qui sont peut-être. inspirants, Ben, puis qui vous j'espère. aident aussi à... On a une belle cuvée en ce moment Oui, là, oui. qui est très. Qui encourage beaucoup la jeune génération à poursuivre. Là. C'est Sarah qui est chanceuse, qui est coach presque tout en ce moment. Ah! On On sent- sent, tes on vedettes, sent une justement, petite là. jalousie Mais, tu sais, ici. si là. je commence sur ce qui s'est passé au niveau de l'équipe nationale dernièrement, ben, on a Alexia Chevrier qui a atteint l'équipe nationale junior, qui a réussi, dans le fond, à aider à qualifier le pays pour la prochaine étape pour le championnat du monde, puis qui a eu son mot à dire dans la compétition avec Alexia Chevrier. une belle performance. Fait qu'Alexia joue présentement au niveau de l'équipe du Québec U19. C'est un receveur. C'est la sœur de Léa. J'allais dire qui- Chevrier, qui bon, est il n'a pas l'autre, 20 000. c'est ça. Mais Léa, donc c'est la sœur de Léa, qu'on a C'est vu la dans sœur les de journaux Léa. récemment, qui joue dans les collèges américains, lanceuse extraordinaire. Là. Écoute, c'est une vedette là, aux États-Unis. Hein? Ouais, avec Léa, l'année passée, on a eu c'était la première québécoise d'avoir gagné ce qu'ils appelle le World Series aux Division 1 de Junior College. Wow. Cette année, son chiffre, elle a eu 24-25 victoires, aucune défaite dans sa C'est saison fou, là. régulière. Puis là, elle espère avoir un bid pour retourner au World Series cette année. Ouais. Mais cette année, on a déjà 3 athlètes qui sont qualifiés pour la World Series, soit à Division 1 ou Division 2, dont Viviama, Jenny Boutier, Noémie Letendre. Les 3, ils ont déjà leur bid. Puis l'autre grosse vedette qu'on a vue dernièrement, ça serait Amélie Moloch. Elle, son équipe espère avoir leur bid cette année, mais elle a gagné, c'était le premier au jeu sport, c'est quoi, le Gala de Sport Gala Québec. Ouais. La première d'avoir gagné Un Maurice. un Maurice, Un c'est ça que Maurice. je cherchais. Wow! Des belles inspirations. On a aussi, sinon, on a aussi Emma Duncan. Là, c'est une autre lanceuse qui a grosse performance puisqu'elle était déjà en division 1 cette Ouais. année de la NCA. Qui a division 2, excusez-moi, qui a vraiment très bien performé. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est plus. Les filles pensent plus nécessairement à dire je vais aller jouer dans un collège américain. Maintenant, ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont capables de performer puis d'être des leaders de leur équipe. Fait que ça, c'est vraiment ça qui est inspirant en ce moment de les voir aller. C'est ça, c'est pas juste d'y aller, mais c'est d'avoir un impact. Oui, Tu sais, oui. Tu dis à Mme Dumpkin, c'est du monde
qui réussissent à être sur les teams All-American, des All-Conference, d'avoir vraiment des résultats significatifs qui sont valorisés au niveau du conférence avec des prix individuels aussi qui gagnent. On a aussi Megan Duclos qui vient de finir son parcours universitaire. Elle était en Colombie-Britannique avec Simon Fraser, puis qui a établi tous les records de vol de but, qui a battu tous les records de sa division conférence, d'école. Fait que c'en est une autre qui a aussi eu un très beau parcours universitaire. Ben ça, c'est intéressant à suivre. Hein? Puis là, c'est un sport, on l'a dit, olympique une fois sur deux, malheureusement. Mais Los Angeles en 2028. Donc, peut-être quelques Québécoises dans l'équipe nationale. On l'espère. Le Québec se situe comment au Canada au niveau des nombres de joueuses? Bon, j'imagine qu'on aimerait en avoir plus. On mérite peut-être d'en avoir plus. Au niveau junior, on réussit tout le temps à placer une ou deux sur l'équipe. OK. Au niveau senior, ça fait plusieurs années là, qu'on a malheureusement... Moi, j'ai en tête Noémie Marin, là, qui est une des entraîneuses adjointes avec l'équipe de Montréal au niveau hockey, qui a connu une belle carrière en hockey aussi, mais qui était aussi sur l'équipe nationale à l'époque. Exact. On a la dernière, je crois, sur l'équipe senior, c'est Evelyne Paré, qui a quand même été sur l'équipe nationale quelques années. Puis justement, Evelyne, c'est une de celles qui a redonné après ça au programme Équipe Québec, puis qui a coaché pendant. Elle était au dernier Jeux du Canada. Puis en ce moment, elle ne coach plus parce que. Question familiale, à un moment donné, c'était difficile, mais c'est quand même notre entraîneur physique officiel du programme des équipes du Québec. Fait que c'est quand même des athlètes qui ont joué au niveau, mais qui continuent à redonner. Guylaine, on a fait un bon balado avec tout ça. Là. Oui, puis en fait, curiosité, y a-t-il d'autres sports qui vous ont approché pour dire, écoute, vous avez réussi à recruter des coachs féminins, comment vous avez fait? Oui. Ben, moi, je fais partie d'un comité de pratique avec Égal Action, spécifiquement pour les entraîneurs féminins. L'entraîneur, oui, mais on parle aussi, on dévie sur beaucoup de sujets là, au niveau des filles dans le sport. Je pense qu'on a beaucoup parlé dans nos dernières rencontres sur les entraîneurs féminins, puis je pense qu'on a plusieurs sports qui ont aimé nos idées puis qui aimeraient s'en tirer. Oui. C'est sûr que nous, on a une situation particulière où est-ce que nous, nos équipes du Québec, ils jouent à l'année longue. Fait qu'on a une culture très forte, ce qui nous permet de faire beaucoup de ces initiatives-là que je pense que d'autres sports souhaiteraient avoir. Nous, nos filles, ils ont un sentiment d'appartenance très fort pour les équipes du Québec. Ils l'ont vraiment tatoué sur le cœur, comme on veut dire. Fait qu'ils ont le goût de redonner puis d'être impliqués. C'est comme la norme à l'intérieur de notre structure. Fait que oui, je pense qu'il y a d'autres sports, en parlant dans les comités de pratique, qui vont essayer au moins d'intégrer quelque chose, que ce soit au niveau d'initiation au coaching, le bénévolat de ces filles-là, d'encourager les événements au Québec aussi, des championnats canadiens, des choses comme ça. Fait que, ouais. Un gros été en perspective pour tout le monde? Toujours. Ça joue partout? Ça joue partout. Ça vient de commencer début mai, puis jusqu'à la fin septembre. En fait, il n'y a pas de pause, hein, parce que dès la fin de septembre, on repart avec les camps de sélection. Fait que c'est à l'année longue, comme Sarah l'a dit. Là, fait que, mais oui, un gros été à venir. Et toutes les filles sont bien sûr bienvenues, non seulement à être entraîneurs, mais de jouer également. Oui, parce que des terrains de softball, il y en a partout. Il y en a partout. C'est vraiment... Il n'y a pas un village qui n'a pas son terrain. Non, impossible. Sinon, tu n'es pas un village. Ah, ça, c'est beau, ça. T'es pas un village. Avant, on disait c'est pas d'église, il n'y a pas de village. Oui, c'est ça. Mais c'est pas de terrain de softball. Je dirais même qu'on a 3 championnats canadiens qui s'en viennent au Québec cet été. Oh, c'est bon, ça. Le U15 féminin va être à l'île Perrot. Le U15 masculin, il est à Saint-Léonard d'Ashton. Puis le U17 masculin à Saint-Gervais. Fait qu'il y a bien de la grosse compétition qui s'en vient au Québec cette année. C'est bon. Ah, mais super. Bien, merci beaucoup. Puis, en tout cas, je pense que ça a déjà commencé à inspirer du monde. Puis moi, ça m'inspire en recherche. Fait que, puis il y a d'autres fédérations qui vont vous appeler maintenant que le balado. Oui, c'est sûr. Là, c'est ça, nos centaines de milliers d'auditeurs. Fait que merci enfin vraiment beaucoup pour votre temps, parce que je sais qu'à ce temps-ci, c'est rock'n'roll. Et en fait, 12 mois par année, ça a l'air, là, le softball. Mais merci, c'est vraiment apprécié. Puis merci inspirant. Sarah. Merci vraiment Cassandra. inspirant. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bonne saison.